Bonjour à vous, le signe du Scorpion, on se retrouve pour mars 2023. Donc, je vais vous transmettre dans cette vidéo ce que je reçois comme information, ce que mon intuition me fait ressentir, me donne tout simplement. Donc, vous prenez cette vidéo, si ça vous parle, vous prenez pour que ça vous aide, pour que ça mette des mots sur ce que vous êtes en train de vivre. Prenez si ça résonne, c'est important ça. Quand ça résonne, vous le savez, vous le sentez, c'est évident, d'accord? N'écoutez pas trop votre mental, c'est quelque chose d'assez intuitif aussi les cartes. Malgré tout, n'oubliez pas de vous faire confiance, vous. Tout ça, ça ne doit pas remplacer votre propre système de guidance intérieure. Vous devez être capable aussi de vous écouter et de prendre des décisions par vous-même. C'est juste là pour vous accompagner. Alors pour le premier tirage, parce qu'on fait d'abord un premier tirage plus général, et après on va faire un tirage un peu plus sentimental sur les relations. Donc le premier va englober beaucoup de choses, des fois même les relations. Mais voilà, on va spécialiser plus les relations dans le deuxième temps. Alors les scorpions, ce que je ressens pour vous pour le mois de mars, il y a, il y a quelque chose qui fait que dans l'énergie, vous avez envie de penser à vous, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de créer, de faire de nouvelles choses. Mais ce que je ressens, c'est que vous êtes blessé. Vous êtes blessé et en fait vous faites ces choses-là parce que vous vous sentez blessé, parce que peut-être vous sentez que c'est pas assez. Et bref, je vais vous montrer les cartes parce que je sais même pas pourquoi je fais des petits résumés comme ça au tout début du tirage. Parce qu'au final j'ai besoin de vous montrer les cartes parce que sinon bon, ça sert à quoi que je fasse un tirage de cartes si je vous montre pas les cartes. Donc ça c'est vous. Donc vous c'est votre énergie. Donc c'est intéressant d'avoir ces deux énergies. Le 9 de coupe c'est celui qui pense à lui. C'est celui qui va combler ses besoins. C'est celui qui va croire que ses désirs peuvent se réaliser. Donc il y a vraiment une énergie de penser à vous, de faire des choses pour vous et de vous écouter aussi. Et ça, c'est une superbe chose. Par contre, à côté, on a le 3 d'épée. Donc pour certains, le 3 d'épée, c'est les épées qui sont plantées dans le cœur et ça fait souffrir, ça fait mal. Donc pour certains, ça peut être le 3 d'épée que vous avez toujours pas digéré des choses dans votre vie. Ça peut être une rupture, ça peut être un décès, ça peut être un deuil de quelque chose, peut-être un boulot qui n'a pas fonctionné, un projet qui n'a pas pu décoller. Et en fait, avec ce 3 d'épée, ça vous fait du mal. Et surtout, ça vous isole des autres, j'ai la sensation, avec le 3 d'épée. Parce que dans votre énergie, on le verra plus tard, il y a vraiment cette notion de travailler seul, de travailler en silence, de travailler un peu en ermite, de faire des choses de votre côté pour quelque part, comme si vous êtes un peu méfiant des autres, méfiant de la vie, et vous voulez réussir par vos propres moyens avec ce 9 de coupe. Donc vous, regardez ce que vous désirez pour le mois de mars. On a le 2 de bâton avec la reine de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est la planification, les nouveaux projets, les nouvelles idées, de mettre en place ces idées, ces aspirations que vous avez en vous depuis un certain moment. Et je sens même qu'il y a de nouvelles opportunités là pour vous pendant le mois de mars. Et d'ailleurs, vous voulez vraiment vous dépasser. Vous avez envie de vous dépasser, vous avez envie de réussir, vous avez envie de briller, vous avez envie d'avoir, pour beaucoup, un travail qui vous correspond ou une vie qui correspond à ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc tout ça, c'est louable, c'est même superbe en fait que vous soyez dans cette énergie-là. Le seul souci que je vois avec cette énergie-là pour vous pour le mois de mars, c'est qu'en challenge, on a le 10 de bâton. Et d'ailleurs, j'ai une autre carte aussi, c'est l'excès, qui vous dit stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Donc ici, c'est bien de vouloir travailler, c'est bien de vouloir faire toutes ces choses-là. Mais j'ai la sensation que pendant le mois de mars, vous allez vous en demander beaucoup trop. Et aussi, le 10 de bâton, c'est une carte que je vois souvent pour les gens qui essayent de faire trop de choses à la fois ou qui essayent d'assumer des responsabilités qui ne sont pas les leurs. Donc, essayez de regarder dans le mois si vous, de votre côté, vous n'essayez pas de vous en demander trop ou tout simplement vous vous en demandez trop. Est-ce que par rapport à ce que vous êtes, c'est bien de regarder la loi d'attraction, de voir ces vidéos de développement personnel, développement spirituel, mais n'oubliez pas que vous êtes humain, humaine aussi, et qu'il y a une certaine quantité de choses que vous êtes capable de faire. Et le pire que vous soyez capable de faire, ce qui va se passer en fait tout simplement, c'est que si vous vous en demandez trop, après vous n'allez pas être bien, vous allez être stressé et en fait vous allez tout arrêter. C'est les gens qui commencent, par exemple, des régimes et qui après, ils veulent commencer un régime, puis après ils commencent à aller au sport, et puis après ils vont commencer à lire, etc. Plein d'habitudes qui sont saines, mais qui au final,
Eh bien, si la personne fait trop tout d'un coup, bah après elle pète, quoi. D'accord? Donc, vous aussi, ce que je vois à côté, c'est la difficulté initiale. C'est le nom de la carte. Il y a marqué douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité et inexpérience. Ici, dans les énergies à venir, vous avez l'as de denier. Donc pour certains, ça peut être le démarrage d'un nouveau travail, d'un nouveau projet, de votre propre entreprise. En tout cas, il y a quelque chose qui démarre sur le plan matériel pour moi et de nouvelles opportunités. Mais en fait, avec cette carte de la difficulté initiale, avec ce 10 de bâton et la carte de l'excès, c'est que vous vous en demandez trop parce que vous essayez quelque part de d'être là où vous n'êtes pas encore. Vous essayez de correspondre à une vision de vous-même qui est belle, la meilleure version de vous-même, mais vous n'y êtes pas encore. Et vu que vous n'y êtes pas encore, eh bien vous vous faites souffrir parce que vous n'êtes pas encore dans cette énergie-là. C'est par exemple si vous voulez, comme je reprends l'exemple, eh bien avoir un corps qui correspond à ce que vous sentez qui est votre image à vous, ou que vous ayez une carrière qui reflète vos valeurs profondes, eh bien vous le voyez, vous pouvez le visualiser cette version de vous-même. Le problème, c'est que vous n'êtes pas encore là et vous avez encore du chemin à faire. Vous avez encore du travail à faire. Vous avez encore un bout de chemin à parcourir. Et ça, je pense que vous avez besoin d'accepter que pour l'instant, eh ben, il y a des choses, vous n'arrivez tout simplement pas à les faire. Pendant le mois de mars, vous n'allez pas y arriver. Voilà. Et je pense que c'est important pour vous d'être bienveillant et de ne pas trop vous en demander parce que vu que vous avez le 3 d'épée ici, je pense qu'il y a un déplacement des mauvaises... les intentions sont bonnes, sont louables, mais il y a des intentions qui vous pourrissent la vie. En fait, ce 3 d'épée, ça veut dire que vous êtes blessé. Ça veut dire qu'à un moment donné, quelqu'un vous a rejeté et une rupture, ou quelqu'un s'est moqué de vous, ou dans votre ancien boulot, ça n'a pas fonctionné. Et là, vous êtes déterminé à vous prouver le contraire. Et quelque part, vous êtes déterminé à prouver aux gens qu'ils ont tort. Et vous cherchez à prouver quelque chose. Donc, il y a une intention quand même de comparaison et une intention de montrer au monde. Mais arrêtez ça, sincèrement. Ça va vous amener à rien parce que clairement, les gens, ils s'en foutent de vous. Moi, si c'est bien un truc que j'ai vu, c'est que les gens, ils sont tellement centrés sur eux-mêmes, enfin c'est notre ego quoi, que même si les gens ils nous font des critiques, des remarques, bien souvent ils mènent leur vie quoi, d'accord? Donc c'est important de faire les choses pour vous. Et si vous ne faites pas les choses pour vous, vous n'allez pas pouvoir vous écouter. Donc attention, ne pas vous surmener. Et surtout, si vous commencez un nouveau projet, quelque chose, prenez le temps de faire ces choses-là. Prenez le temps d'y aller petit à petit. Au niveau, encore une fois, des énergies à venir, vous avez l'ermite et le 3 de denier. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait de travailler en silence. Donc le fait de beaucoup travailler, pour certains des formations, de mettre les bouchées doubles. On a le 3 de denier qui est vraiment la carte du travail aussi. Donc je vois vraiment bouger dans ce domaine-là, de faire beaucoup de choses. Et pour certains, le 3 de denier, c'est la coopération. Mais le truc, c'est qu'il y a la carte de l'ermite à côté. Donc pour moi, il y a cette notion aussi de travailler dans votre coin, comme je vous ai dit, et le fait de trop chercher à réussir par vos propres moyens. Vous voyez, encore une fois, le 9 de coupe, c'est celui qui réussit par lui-même. C'est lui qui a les 9 coupes, hein, il les doit à personne. Mais en fait, ce que là, on vous dit dans le tirage, au niveau du conseil, vous avez le 4 de coupe avec le 2 de coupe. Et ce 4 de coupe, c'est quand souvent on ignore les demandes, quand les gens nous proposent des choses, mais on ignore, quand la vie nous invite à faire des trucs, mais on dit non merci, ça ira. Et à côté, vous avez le 2 de coupe qui vous invite en fait à être dans le rapport avec l'autre. Donc pour certains, avec ce 3 d'épée, je sais que c'est pas simple, mais on vous dit d'arrêter de vous isoler. Parce que le fait de vous isoler, vous allez vous en vouloir. Parce qu'il y a des choses, vous n'arrivez pas encore à les faire. Vous pensez que vous devez assumer certaines responsabilités qui en fait ne sont pas les vôtres. Et peut-être même si vous devez les assumer et que vous n'arrivez pas à les assumer, c'est pas parce que vous êtes mauvais, c'est simplement que peut-être vous n'avez pas compris encore certaines choses et peut-être que c'est pas adapté à vous. Ou que vous allez encore une fois apprendre, mais vous avez besoin de temps. Ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Et on a la carte de la stagnation ici. Hein, c'est le fait que je vous vois un peu trop vous isoler dans votre coin. D'accord? Et là, il y a un besoin de vous rapprocher des autres. Il y a comme un sentiment d'isolement dans ce tirage. Comme si vous essayez de réussir pour pouvoir vous sentir assez à la hauteur, quelque part, d'être en compagnie des autres. C'est comme si on vous avait tellement rejeté, qu'on vous avait tellement dit que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas à la hauteur, etc., qu'on vous a rabaissé et toutes ces choses. Vous sentez que vous n'avez pas forcément peut-être droit au lien avec les autres, que vous n'êtes peut-être pas digne d'amour, qu'il y a quelque chose qui fait qu'en vous, vous pensez mériter cet isolement, alors qu'en fait, c'est vous, c'est votre vision des choses. Et le fait de vous isoler,
ben, en fait, on a le 9 d'épée ici, après au niveau des énergies à venir. On a ce valet de coupe, et j'ai demandé en fait ben, la nature de ce valet de coupe, et on a le 8 d'épée. Donc dans les cartes là, c'est que vous allez vous isoler et vous allez ressentir pendant le mois plein d'énergie, plein d'émotions, plein de choses qui vous dépassent parce que effectivement, vous êtes dans une énergie pour moi un peu de compétition ou de comparaison et vous essayez de prouver des choses mais en fait à vous-même. Mais il faut comprendre une chose, c'est que vous n'êtes pas ce que vous faites. C'est pas plus vous ferez des choses et plus vous serez digne d'amour en fait. C'est pas de l'amour ça en fait. C'est de l'amour qui est conditionnel. Et je pense que moi, je comprends cette énergie parce que j'ai eu une phase comme ça dans ma vie aussi. Et c'est important de rappeler que, encore une fois, vous n'êtes pas ce que vous faites. Vous devez vous rappeler que vous êtes un être et que ce que vous êtes fondamentalement, c'est bon, c'est bien. La plupart du temps, quand il y a des conflits dans la vie ou il y a des choses qui ne se passent pas bien, j'ai remarqué que quand les gens vont beaucoup plus rejeter nos actes, notre comportement plutôt que qui on est. Et même s'ils nous rejettent, ce que les personnes rejettent essentiellement, c'est elles-mêmes. Quelqu'un qui est dans le rejet avec vous, quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est une personne qui se fait du mal aussi à elle-même. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours on doit toujours être bienveillant dans la compassion, mais je suis persuadé que si on est bien avec soi-même, qu'on a de l'amour pour soi-même, même s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans les relations par exemple, eh bien la personne vous le fera comprendre mais avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Donc là, j'ai la sensation que vous travaillez beaucoup et vous faites beaucoup de choses et comme je vous ai dit, peut-être, et c'est louable, c'est des bonnes intentions, c'est pour progresser, pour avancer. Mais rappelez-vous que vous pourrez toujours faire plus de choses. Et je pense que là, ce qui est important pour vous, c'est de vous rappeler que ce que vous recherchez derrière toutes ces choses, c'est le lien avec les gens. Donc plutôt que de chercher à faire des choses pour avoir ce lien, essayez de créer ce lien dans votre vie pendant le mois de mars. Essayez de voir comment vous pouvez impliquer plus les personnes dans votre vie. Comment est-ce que vous pouvez, plutôt que de rester dans vos études ou dans le travail, essayez de voir si vous ne pouvez pas passer plus de temps à vous détendre ou d'inviter des amis chez vous par exemple, ou de faire des activités qui vous rapprochent d'autres personnes. Essayez de voir, essayez d'inclure le monde plutôt que de penser que vous devez mériter le monde. D'accord ? C'est important. Et d'ailleurs, au niveau des énergies à venir, on a la carte de la mort avec le chevalier de bâton. Pour moi, la carte de la mort, c'est une carte qui était à côté du valet de coupe. Et pour moi, cette carte de la mort, c'est que vous allez ressentir que le rythme que vous avez pendant le mois de mars n'est tout simplement pas adapté à vous. D'accord ? Votre rythme n'est pas adapté. Je pense que l'enseignement du mois de mars, c'est que vous allez vous rendre compte que effectivement, c'est bon, c'est positif, la direction que vous avez, mais que vous avez besoin de revoir votre rythme, que vous avez besoin de revoir aussi certaines de motivations et que vous avez aussi besoin d'accepter que les choses ne vont pas aussi vite que vous le voudriez, d'apprendre que voilà, les choses se font petit à petit et de comprendre que eh bien, vous êtes sur le bon chemin. Mais ce n'est pas parce que ça prend du temps que vous vous trompez et ce n'est pas parce que vous faites des erreurs que vous vous trompez. Parce que derrière la carte là, de la stagnation, c'est quelque chose que je vois beaucoup parce que j'adore apprendre, que ce soit des langues, que ce soit là la guitare derrière. Il y a plein de choses que j'adore apprendre. Et j'ai remarqué un truc, c'est qu'au début, quand on fait quelque chose, on peut facilement se rendre compte qu'on progresse. Et plus on va s'investir dans les choses et plus on va faire face à l'échec, on va faire face au doute et on va se dire mais attends, est-ce que je suis pas en train de me gourer là ? Et c'est intéressant parce que la stagnation est illusoire. Chaque fois que vous avez la sensation de stagner, c'est qu'en fait vous êtes en train d'apprendre mais vous ne vous en rendez pas compte. Donc quand vous stagnez dans quelque chose, la plupart du temps, par exemple moi je vois pour la guitare, si des fois je stagne, si je continue, je vais percer, je vais dépasser une étape. Quand j'ai appris le japonais, il y a eu des moments où je stagnais énormément. Et en fait, j'ai continué. Et il y a cette sensation de stagnation. Mais si on continue, si on persévère et on se donne le temps, d'y arriver, à un moment donné, on se rend compte qu'on ne stagnait pas du tout. Qu'effectivement, c'était nécessaire. Donc juste, donnez-vous le temps. Voilà, donnez-vous le temps de faire les choses et surtout, ne gardez pas tous vos problèmes pour vous. Le 2 de coupe ici, c'est rapprochez-vous des gens et surtout, si vous avez des peurs, si vous avez des craintes, parlez-en aux autres. Ne vous isolez pas dans votre coin, c'est super important. Voilà ce que je vois pour vous, le signe du Scorpion, pour ce mois de mars au niveau général. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Merci à vous
d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires, surtout là, par rapport à ce que j'ai vu dans le tirage, ça peut rentrer en résonance avec d'autres scorpions ou vous-même, commencer une nouvelle discussion avec des gens avec qui vous allez pouvoir peut-être vous comprendre, que vous vivez certaines choses qui sont similaires. N'hésitez pas aussi à me laisser un pouce, à me laisser aussi un petit abonnement, ça fait plaisir si ça vous a parlé. Ce que je vais faire, c'est que je m'arrête là, puis je passe au tirage sentimental. C'est parti. Les scorpions, pour ce tirage sentimental, alors le tirage sentimental est pas forcément simple. C'est un peu ce que j'ai beaucoup de tirages comme ça là pour le mois de mars, donc il semble avoir des choses qui se débloquent pendant cette période pour pas mal de personnes au niveau sentimental. Je sens des choses qui sont remises en ordre. Ok. Donc pour moi, j'ai la sensation que là, il y a une énergie de votre côté où il faut que vous soyez capable de tourner la page de quelqu'un et surtout d'attirer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Voilà moi ce que je ressens. Donc je vais vous montrer les cartes. Mon nez qui me gratte. Et sa carte. Et ça rime en plus. Donc vous, la carte qui vous correspond, c'est la roue de fortune. Donc le fait qu'il y ait cette roue de fortune pour moi, c'est le fait que vous êtes en train de changer et qu'il y ait de nouvelles choses qui sont en train d'arriver dans votre vie. Il y a des choses qui sont en train de changer, vous êtes en train de changer, vous n'avez plus les mêmes façons de fonctionner. Et puis vous, ce que vous désirez quand même, c'est assez fort parce qu'au début, j'ai eu le 5 de coupe et puis par la suite, j'ai eu le 5 de bâton. Donc c'est quand même fort comme énergie parce que pour moi, ça indique que vous recherchez vraiment à quelque part remonter la pente et surtout, j'ai la sensation que vous avez une relation avec quelqu'un. Ça peut être une relation qui est, qui est encore là ou quelqu'un avec qui vous voudriez être mais que vous n'êtes pas encore. Ça peut parler de plusieurs types de relations et ça me donne la sensation que cette relation était un peu limitante pour vous. Parce que quand même, le fait d'avoir le 5 de coupe, c'est qu'il y a des choses dans la relation qui n'ont pas fonctionné pour vous. Je sens aussi que vous vous sentez, avec ce 5 de coupe, beaucoup coupable de vous, coupable de ce que vous avez fait et quelque part peut-être de la honte, d'accord. Mais avec ce 5 de bâton là, c'est que pour moi, ça indiquait une relation qui était quand même conflictuelle. Et en plus de ça, je pense que vous n'avez pas forcément de raison de vous sentir coupable. Pour certains, j'ai la sensation qu'on a la carte de la tromperie et puis en challenge ici, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle qui prend confiance en elle, c'est celle qui s'affirme. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie. Cette reine de bâton, elle s'affirme, elle sait qui elle n'est pas dans le conflit. Et si jamais elle génère du conflit, il est toujours sain, il est toujours productif. Elle a des bonnes limites, elle sait mettre des limites émotionnelles, elle sait qui elle est. Elle n'a pas besoin d'essayer de prouver quelque chose à qui que ce soit. Et ça vous challenge. Ce qui veut dire que cette énergie de la reine de bâton, vous êtes en train de vous rapprocher de cette énergie-là. Mais vous avez du mal à vous en rapprocher parce que vous avez la sensation d'être un peu responsable de ce qui s'est passé. Et là, j'ai la sensation qu'on vous dit de tourner la page. Alors, pour moi, le fait de tourner la page, c'est quelque chose qui est de toute façon obligatoire. J'ai la sensation que c'est quelque chose de logique en fait, parce que la personne en face, la carte qui lui correspond, c'est le 8 de coupe avec la carte de la tour. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a soit dans la relation qui a déjà abandonné, qui considère que la relation est terminée, soit c'est une personne avec qui vous êtes en silence radio, ou une personne avec qui vous avez rompu, d'accord. Donc il y a vraiment cette idée là déjà que la personne en face, pour moi, n'est pas disponible et elle n'est pas prête, en tout cas, à faire quoi que ce soit dans la relation pour que ça s'arrange. Et puis quand même, le fait de vouloir la carte de la tour, c'est quand même quelque chose de fort. Ça symbolise que cette personne, désolé, elle n'en a plus rien à foutre. Voilà, elle n'a plus rien à foutre. Et vous, de votre côté, vous restez avec un peu d'amertume, avec ce sentiment de culpabilité, de colère et un peu de tristesse. Et là, on vous dit maintenant de tourner la page, de comprendre que c'est pas la fin du monde. Je sais, ça peut être plus facile à dire qu'à faire. Mais d'ailleurs, regardez, on a la carte tromperie qui vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc ça symbolise ici quand même que la personne avec qui vous étiez en relation, vous n'aviez pas forcément une relation honnête ou une relation où la personne jouait franc jeu, ou peut-être que même vous ne vous sentiez pas vous-même dans cette relation, je ne sais pas, ça peut être plusieurs choses. En tout cas, ce qui se passe, c'est que vous, ça vous limitait, et ce qui fait que
bah, vous avez du mal à tirer au clair un petit peu cette relation. Juste ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que bah, vous êtes quelqu'un de bien, que vous méritez de l'amour, que c'est pas parce que quelqu'un vous rejette ou c'est pas parce que vous n'avez pas envie d'être avec quelqu'un que forcément ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas assez bien, vous n'êtes pas assez à la hauteur. D'accord? Vous méritez l'amour. Moi, je pense personnellement que peu importe qui on est, ce qu'on a fait, on mérite de l'amour. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que je travaille et je pense qu'on travaille beaucoup, enfin tous en fait, c'est de comprendre que oui, même si des personnes sont méchantes avec nous, rien ne nous empêche d'être dans l'amour en fait. Hein. Après, on est humain, on fait comme on peut. Donc, en plus de ça, dans cette relation, il y a quand même la carte facteur religieux qui dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc ici, il y a quand même le fait que pour certains, on ne parle pas trop de la relation. Hein, d'accord? J'avoue que là, moi, j'ai parlé un petit peu de cette relation pour démarrer, pour vous donner un cadre. Mais j'ai vraiment la sensation que là, on vous dit En fait, c'est comme si dans l'énergie, c'est comme si on vous disait de vous en foutre en fait. Et j'ai fait un tirage hier, c'était pour le signe d'avant, le signe après le vôtre, mais je l'ai fait dans l'ordre inverse du zodiaque. C'était le signe du Sagittaire. Il y avait vraiment cette notion de sortir du flou et de tourner la page. Mais pour vous, en fait, c'est même pas que vous êtes dans le flou, c'est dans le fait que voilà, c'est comme si, en fait, il n'y a rien à voir, il n'y a même pas de doute, il n'y a même pas de questionnement à avoir. Cette personne, c'était pas la bonne. Voilà, c'était pas une personne. Alors, elle était bonne pour vous sur votre cheminement à ce moment de votre vie, mais c'était pas la bonne personne avec qui vous allez pouvoir vraiment vous poser. D'accord? En tout cas, voilà moi ce que je ressens. Et en fait, le tirage, il va beaucoup se tourner sur le fait que maintenant, vous devez accepter de voir le positif et que, en fait, vous êtes en train d'attirer une nouvelle personne dans votre vie. C'est la sensation que ça me donne. Alors, peut-être pas pendant le mois de mars. En tout cas, j'ai la sensation que dans les mois à venir, vous êtes en train d'attirer à vous une nouvelle personne. Alors, je vous montre les cartes. Donc, on a la carte attirer votre âme sœur, on a la carte très bientôt, et on a la carte c'est cet amant lui et amour véritable. Donc pour moi, il y a cette notion que vous aviez besoin de vivre quelque chose avec cette personne-là, vous aviez besoin de comprendre quelque chose sur vous, même au niveau des facteurs religieux, ça peut être une relation où il y avait des blocages au niveau de la religion, ou peut-être des différences au niveau de la façon de voir la vie, par rapport à la spiritualité, est-ce qu'il y a Dieu ou pas, etc. Vous avez besoin de vivre quelque chose pour faire évoluer vos croyances et aussi travailler sur votre estime. Et là, on a toutes ces cartes qui, moi, me montrent que vous êtes en train d'attirer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Pour moi, je pense qu'il y a vraiment une nouvelle personne qui est en train de se manifester dans votre vie. Parce que à la fin des énergies à venir, je vous les montrerai après, juste après, on a quand même le chevalier de coupe. Donc le chevalier de coupe, c'est l'arrivée de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes. Donc il y a vraiment de nouvelles choses qui vont se passer pour vous au niveau sentimental. Comme je vous dis, je ne sais pas si c'est exactement pendant le mois de mars, parce qu'il y a aussi cette énergie, vous de votre côté, d'apprendre à vous affirmer et aussi mettre de l'ordre dans votre vie. Et peut-être que ça va prendre un certain temps, mais en tout cas, c'est en train de se faire. D'accord ? C'est en train de se faire. Je pense que la leçon que vous pouvez tirer de cette relation, c'est d'avoir confiance en vous et de savoir que vous méritez l'amour. Okay ? Et je pense que le fait de savoir ça, ça va vous permettre d'attirer vraiment une personne avec qui vous allez pouvoir être bien, qui va refléter vraiment cette nouvelle vision de vous-même, parce qu'on attire ce qu'on est. Hein. Donc au niveau des énergies à venir, on a la carte de la justice. Et là encore, la justice, j'ai remarqué qu'elle arrive souvent en première carte des énergies à venir. Parce que ici, on a quand même le 10 de bâton et le 10 d'épée. La justice, c'est mettre de l'ordre. Donc la carte de la justice, ça symbolise que les choses sont en train de se rééquilibrer pour vous dans votre vie. Les choses sont en train de... Vous avez vécu un certain karma pour moi avec la justice, vous aviez besoin de vivre, de comprendre certaines choses, mais là maintenant, eh bien, les choses rentrent dans l'ordre. Donc ça symbolise avec cette personne de vraiment mettre un terme à cette relation si vous êtes encore avec cette personne. Et pour moi, de toute façon, comme je vous dis, il n'y a rien à voir, je suis désolé, hein, mais si ça se passe bien, pourquoi vous voir ce tirage ? Mais, et je sens que en plus de ça, ça va vous permettre, vous allez mettre de l'ordre dans votre vie avec cette carte de la justice. Les 10 dans le tarot symbolisent quelque chose qui se termine. Et derrière, vous avez quand même, derrière les choses qui se terminent, vous avez la carte du mât.
Le mât, c'est le zéro, c'est la nouveauté, le renouveau, l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer, d'accord? Donc vous êtes en train de vous libérer de quelque chose, de vous libérer d'un poids. Et je pense que c'est salutaire parce que pour certains, avec ce 5 de coupe et ce 5 de bâton, il y a toujours ces émotions négatives, cette peur, cette crainte de dire mais je sais pas. Et je suis sûr qu'à mesure que vous regardez ce tirage, s'il vous parle, vous avez la sensation de dire oui, je sais tout ça, mais j'ai l'impression que jamais j'y arriverai ou que jamais je rencontrerai quelqu'un de bien, etc. Je pense que c'est important pour vous, dans cette situation-là, de vous rappeler que vous n'êtes pas vos pensées négatives, vous n'êtes pas vos émotions. Et ça, c'est important parce que quand on est beaucoup dans notre mental ou dans notre émotion, moi, c'est quelque chose que je me rends compte énormément à mesure que je progresse, on va dire, plus je médite et plus je me rends compte de ces choses, c'est qu'on n'est pas vraiment nos pensées, nos émotions, on est l'être qui va expérimenter ses pensées et ses émotions, ce qui est fondamentalement différent. Parce qu'on va dire je suis en colère. Mais non, on n'est pas en colère, on expérimente de la colère. D'ailleurs, dans beaucoup de thérapies, on va travailler sur ça. On va travailler, beaucoup de psychologues, de thérapeutes vont vous dire d'arrêter de dire je suis ça. Ou par exemple, une personne qui va être en surpoids, elle va se dire je suis grosse ou je suis trop maigre. Parce qu'en fait, vous associez des choses qui ne sont pas fondamentalement qui vous êtes à vous. Et c'est ça en fait qui fait souffrir. C'est important de vous rappeler que vous êtes qui vous êtes, mais vous êtes au-delà de ce que vous pouvez expérimenter dans la vie. C'est important. C'est pour ça que de comprendre que vous expérimentez pour l'instant des énergies négatives, vous expérimentez de la colère avec ce 5 de bâton, vous expérimentez de la tristesse aussi. Mais de vous rappeler que tout ça c'est transitoire, ok? Tout ça c'est transitoire et c'est des choses qui se passent et c'est la vie, hein? C'est la vie. D'ailleurs, pour moi, les émotions négatives sont saines. Je l'ai souvent dit dans des vidéos, mais si on n'avait pas de la colère ou de la tristesse, par exemple, souvent on dit oui, c'est des émotions négatives. Oui, parce qu'elles ne sont pas agréables à vivre. Mais si on n'avait pas ça, on n'aurait aucune façon de savoir que quelque chose ne va pas dans notre vie. Donc elles sont aussi salutaires, ces émotions. C'est pour ça qu'au niveau du conseil, on vous dit, désolé, ça peut être un peu cliché ce que je suis en train de vous dire, mais de positiver. De positiver et de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, comme c'est le cas avec ce 5 de coupe. De voir le positif, de voir, plutôt que de vous dire, j'ai raté quelque chose, je me suis trompé, j'y suis pas arrivé, de comprendre que vous avez appris quelque chose et que vous êtes comme tout le monde, vous êtes humain, vous ne pouvez pas toujours réussir, vous allez échouer et que vous n'êtes pas plus spécial que les autres, on va tous quelque part traverser cette route fortune. C'est qu'on peut être en haut un jour et puis le lendemain être en bas. On peut être en santé à un moment et puis pas du tout l'être le lendemain. Ce sont des choses qui font partie de la vie, on les traverse tous et c'est normal. Donc le soleil, il vous dit de positiver un petit peu, de vous entourer de bonnes personnes. D'ailleurs, on a la carte laissez vos amis vous aider qui vous dit demander et accepter le soutien des autres. Vous n'êtes pas obligé, c'est un truc aussi que je voyais dans le premier tirage, donc je vous invite à le regarder aussi si ce tirage vous parle et que vous n'avez pas regardé le premier. C'est que dans ce tirage-là, je vous disais notamment d'arrêter de vous isoler et la reine de bâton, c'est quand même quelqu'un qui est sociable. Okay, donc, plutôt que de vous isoler et de vous dire que vous devez travailler, que vous n'êtes pas assez, que vous devez gérer vos émotions, apprenez aussi à parler, à dire que vous ne vous sentez pas bien. Les vrais amis seront là pour vous. Les vrais amis, même s'il peut y avoir des disputes, même s'il peut y avoir des tensions, même s'il peut y avoir des problèmes, les vrais amis se comprennent toujours. Les vrais amis se pardonnent toujours. D'accord? Et ça, c'est important. Et les vrais amis sont toujours là. Ils sont pas là que quand vous allez bien, ils sont là aussi quand vous n'allez pas bien. Donc, comment vous pourriez, vous, dans votre vie, maintenant, profiter? Comment vous pourriez faire des choses qui vous plaisent? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et derrière, en fait, on a quand même la carte du diable avec le chevalier de coupe. D'ailleurs, je vais prendre une carte pour ce diable. C'est ça, en fait. On a le 3 de coupe, c'est exactement ce que je vous dis, c'est le fait de faire la fête. C'est ça, en gros. C'est que pour certains, ce qu'il vous faut, c'est en tant que scorpion, moi je l'interprète comme ça, cette carte du diable, vous avez besoin de retomber dans le plaisir. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez aller dans l'excès, mais pour moi, je ressens que vous êtes trop pris la tête, vous avez trop réfléchi, vous avez trop essayé d'optimiser, trop essayé de comprendre. Et vous avez oublié aussi que la vie, ça peut être plus léger.
ça peut être plus simple. Regardez les enfants. Vous allez dire, oui, mais Jérémy, les enfants, ils n'ont pas toutes ces responsabilités. Et effectivement, mais les enfants, on l'a tous en nous. On a tous cette âme d'enfant en nous. C'est ça, regardez le soleil, l'enfant sur le cheval. Il est là. Donc, où est votre enfant intérieur? Où est passée votre joie de vivre? Et vous allez vous dire, oui, mais Jérémy, c'est difficile parce qu'il s'est passé ça, ça et ça. Mais c'est pas parce que, c'est un mauvais jeu de mots, parce qu'il y a les nuages devant le soleil que vous allez vous dire, ah ben le soleil, il n'existe plus. C'est les nuages que vous vivez, ils sont temporaires. Derrière, vous avez toujours votre joie, vous avez toujours cette bonté en vous, dans votre cœur. Toutes ces choses sont là. Donc n'oubliez pas de profiter de votre vie. N'oubliez pas que votre vie, vous pourriez la perdre demain ou même aujourd'hui, vous n'en savez rien. Donc profitez de votre vie. Passez du temps avec vos amis et surtout, c'est ça en fait. C'est que moi, c'est ce que je vois, c'est que c'est ça que vous avez besoin d'apprendre. C'est de comprendre que vous êtes encore une fois quelqu'un de bien et que vous pouvez profiter de votre vie, que vous n'avez pas besoin de toujours vous remettre en question, que vous pouvez vous amuser. Et en fait, dans cette énergie-là, le fait de vous amuser, de prendre du bon temps, c'est dans cette énergie-là que vous allez rencontrer quelqu'un. Pas quand vous allez vous poser et vous prendre la tête et regarder des tirages sur Internet, vous dire qu'est-ce qui va se passer? Et dire j'espère qu'il va se passer quelque chose de bon. Si vous regardez beaucoup de tirages, laissez ces tirages de côté. Ne regardez plus mes vidéos, ne regardez plus les vidéos des autres. Et puis après, ça reste un conseil, vous êtes libre encore une fois de faire ce que vous voulez. Mais faites des choses qui vous plaisent avant tout. Profitez de votre vie. Vous en avez qu'une. Alors ok, on se réincarne, mais dans l'absolu, qui je suis, par exemple Jérémy Beck, il n'y en aura qu'une fois. Et vous, je ne sais pas comment vous vous appelez, il n'y en aura qu'une fois aussi. Donc profitez de votre vie, c'est important. Voilà ce que je vois pour vous, les scorpions. J'ai terminé. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous apporter des éclaircissements, des informations. J'espère que ça a pu vous aider. De mon côté, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me partager votre expérience dans les commentaires, ça peut beaucoup vous aider, surtout là avec les émotions que vous ressentez. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si vous appréciez mon contenu. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, prenez soin de vous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas si je l'ai dit. Je ne sais pas si j'ai dit. Bref, à chaque fois, c'est important pour moi de vous rappeler de prendre soin de vous. Donc prenez soin de vous. Voilà, je le répète encore et encore, mais prenez soin de vous, c'est le principal. Si vous vous aimez, il y a beaucoup de choses qui s'alignent naturellement après. Voilà. Allez, à bientôt.